Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire vite fait un tour des derniers produits que j'ai achetés et également de mes top produits, on va dire, du moment pour des recommandations Sephora Gold. Si vous n'êtes pas au courant, il y a les journées Gold qui se passent en ce moment chez Sephora. Donc ça veut dire que pour les personnes qui ont des cartes Gold, vous avez moins 25% sur toutes les marques incluses, sauf sur tout ce qui est un peu électronique. Donc par exemple, je pense que les lisseurs, ça ne passe pas, mais regardez un peu, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Et voilà, donc pendant la semaine, on a les moins 25% en magasin, et ensuite, normalement, pendant le week-end, on aura un code à utiliser sur l'application ou sur le site sephora.fr. À noter que une fois que vous allez en magasin, c'est fini, vous ne pouvez plus revenir en magasin. Une fois que c'est utilisé sur le site ou l'application, vous ne pouvez plus revenir sur le site ou l'application. Par contre, vous pouvez cumuler un achat magasin et un achat site ou application. Voilà, donc en gros, vous avez une chance de chaque côté, une chance magasin, une chance application ou site. Donc, on va commencer avec les derniers produits que j'ai achetés parce que j'ai pas eu le temps de les tester, mais je voulais vous en parler quand même au cas où ça vous intéresse. J'ai acheté un kit de crayon à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'adore mon crayon à lèvres en teinte Rosewood que vous me voyez utiliser tout le temps parce que je trouve que c'est trop bien, voilà. Et en fait, j'ai vu ce kit chez Beauty Bay, mais vous avez les crayons également sur Sephora, c'est pour ça que j'en parle. Et je l'ai trouvé trop bien, parce que du coup, on a une petite pochette avec les crayons à l'intérieur, comme ça. Et on a un taille crayon et on a 2, 4, 6, 8 crayons avec plusieurs teintes. Et ils sont un peu plus petits. Et la teinte Rosewood, elle n'y est pas. Non. C'est pas grave parce que du coup je l'ai, c'est encore mieux. Donc voilà, on a plusieurs teintes et moi j'adore ces crayons parce que je trouve qu'ils s'appliquent très facilement. Donc c'est l'un des produits que je vous recommande à regarder chez Sephora. Si jamais vous recherchez un crayon à lèvres, il y a plein de teintes dans la gamme. Ce sont des crayons très très simples à utiliser. Ce sont des crayons en bois, donc il faut les tailler. Moi, ça ne me dérange pas. Et c'est presque crémeux, mais sans lettres. Donc ça glisse super bien. On peut dessiner toutes les lèvres avec. Moi, franchement, j'adore. Ensuite, j'ai pris la palette Jellyfish de chez Hourglass. Donc c'est une palette pour le teint et il y a 6 poudres à l'intérieur et elles sont maintenant disponibles également chez Sephora et hop, elles se présentent comme ceci. Donc on a une poudre de finition, un blush, un highlighter il me semble, oui, un bronzer, un autre blush et une autre poudre de finition. Voilà. Moi j'adore les poudres Hourglass parce que elles sont très très fines, très faciles à utiliser et elles laissent une lumière sur la peau qui est trop belle. Principalement si vous voulez prendre de belles photos avec une peau lumineuse mais en bonne santé, c'est magnifique. J'ai également la palette Fall Romance de chez Anastasia Beverly Hills, donc la toute dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce colis, mais il y avait un genre de colle au niveau de la boîte. Et du coup, mon carton, il est un peu bizarre. J'avais peur que ce soit sur la palette, mais du coup, non, il n'y a rien sur la palette. Et voici la palette. J'adore le packaging. C'est un peu en velours, mais imitation poils d'animaux, mais il n'y a pas de poils.
C'est vraiment trop bien fait. Et j'adore la couleur. J'adore la couleur pour l'automne, je la trouve très belle. Et voici la palette. Alors, j'hésitais à la prendre, je l'ai plus pris parce que on a cette relation, parce que si j'étais seule, je pense pas que je l'aurais prise. Mais voilà, je l'ai plus pris pour ça et pour la collection. Parce que je la trouvais un peu trop foncée. Mais en fait, en la regardant en vrai, il y a quand même des fards assez clairs. Donc je pense que ça va aller. Et ce fard-là, il est magnifique. Un kaki qui ressort bien en caméra. Je suis contente. Et puis, il y a des verts qui sont très beaux aussi. Mais celui-là, il a l'air très beau. Et celui-là aussi. Donc, ouais. À voir. À tester. J'ai déjà regardé quelques revues et je trouve que c'est assez mitigé en fonction des goûts des personnes. Les personnes qui vont avoir des goûts un peu pour des teintes plus claires, moins des looks smoky, ils vont pas trop aimer cette palette. Mais les gens qui aiment bien tout ce qui est smoky, tout ce qui est maquillage intense, ils aiment bien. Donc je verrai. Non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la formule. Et du coup, on verra. Mais ça sortira dans pas longtemps sur la chaîne. Il faudra juste que je prenne le temps de tout tester. Voilà. Et j'ai également pris les 2 palettes de Marion Caméléon parce que l'année dernière, j'avais pas réussi à prendre la volume 1. Du coup, là, elle a ressorti et je me suis dit, bah, je prends les 2, j'en profite. Alors, à savoir que ce sont des fards Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Marion Caméléon, si jamais vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, c'est une youtubeuse, une make-up artiste. Et du coup, elle a collaboré avec Sephora l'année dernière, plus ou moins, aux alentours de cette période, pour créer sa première palette. Et cette année, elle a refait une collaboration pour créer la deuxième. Vous avez ici les teintes. Alors, Marion, c'est quelqu'un qui aime bien les maquillages très artistiques, très colorés, très travaillés. Et c'est vraiment un peu mon inspiration pour tout ce qui est maquillage coloré. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je la soutienne d'une façon ou d'autre. Et du coup, bah, j'ai pris les 2 palettes et à voir ce que ça donne aussi. J'ai vu des vidéos et j'ai l'impression que les fards sont très fins et très pigmentés. Donc je pense que ça va être un bonheur à travailler. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'était pour les produits que j'ai achetés ces derniers temps et que vous pouvez trouver sur le site de Sephora et sur lesquels les moins 25% passent. Et maintenant, je vais vous parler de mes produits du moment pour vous guider un peu. Donc on va commencer avec les fonds de teint. Et les fonds de teint, j'en ai 2. J'ai le Ease Drop Stick de chez Fenty Beauty. C'est un fond de teint stick. Je vous ai fait des revues de tous les produits que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas à chercher un peu sur la chaîne si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais pour le fond de teint Fenty Beauty, c'est vraiment un fond de teint qui va se fondre super bien à la peau, qui va tenir assez bien la journée. J'ai une peau mixte. Si on est matchy niveau teinte de teint, moi j'utilise la teinte 3. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est une teinte qui me va bien. Et du coup, ouais, je disais, c'est un fond de teint qui se fond très bien, qui ne va pas se voir sur la peau et qui va tenir bien la journée. Donc format stick, très facile à appliquer. Et voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Et l'autre fond de teint, c'est le Make Up by Mario. La marque est arrivée chez Sephora et c'est un fond de teint que j'adore. Il est vraiment quasi vide. Je pense qu'il est genre là. Alors que je l'ai acheté en début d'année. Il est magnifique ce fond de teint. Et voilà, moi je l'ai en teinte 2N. Vous avez plein de teintes chez Make Up by Mario et elles s'adaptent quand même assez bien
d'une teinte à l'autre, il y a peu de différence, mais elle s'adapte super bien au teint. C'est un fond de teint qui se fond très très bien. Un fond de teint qui donne un effet un peu lumineux, mais pas grave, vraiment juste lumineux, bonne santé. Je l'adore, j'adore le porter pendant des périodes plus froides dans l'année, donc plus pendant l'hiver. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais le ressortir parce que je l'adore. Et franchement, avec les moins 25%, je pense qu'il est genre à 45-46 € sur le site de Sephora. Et avec les moins 25%, franchement, je trouve que c'est un très très beau fond de teint. Niveau anti-cerne, un anti-cerne que j'ai adoré découvrir cette année, c'est le Eye Glam Concealer de chez Natasha Denona. La formule, elle est géniale. Il se travaille d'une façon super facile. Il s'étire, il couvre. Il est vraiment bien et il tient super bien dans la journée. Donc franchement, c'est un très très beau produit que Natasha a développé. Et elle a aussi sorti des teintes en correcteur. Je voulais vous en parler, même si c'est pas un anti-cerne que j'adore, mais je voulais vous parler du dernier anti-cerne de chez Lancôme, qui est celui-ci que j'ai en teinte 120N et qui est celui que je porte là et qui est très beau à l'application. C'est une texture très fine qui va bien se fondre avec la peau parce qu'il est très hydratant. Donc je pense que c'est un anti-cerne qui va être très bien pour les personnes qui manquent d'hydratation sur le contour des yeux. Par contre, je trouve qu'il manque un peu en couvrance. J'arrive à augmenter la couvrance en l'appliquant avec un pinceau, mais ouais, sinon, je trouve à mon goût qu'il manque en couvrance, mais franchement, il est super beau sur le contour des yeux. Et voilà. Donc, si jamais vous cherchez un anti-cerne pas très couvrant, avec une belle hydratation, un bel éclat, celui-là, il est vraiment très bien. Ensuite, pour poudrer le teint, je voulais vous parler de la Smooth Operator de chez Tarte. C'est une poudre très fine et très lissante qui va bien tenir le maquillage. C'est pas la plus matifiante, mais c'est la plus lissante que j'ai dans ma collection. Donc si jamais vous cherchez une poudre lissante très fine, n'hésitez pas à avoir de ce côté. Sinon, si vous cherchez des poudres un peu plus matifiantes, assez fines, vous avez les poudres de chez Charlotte Tilbury. Vous avez la classique qui va avoir une petite teinte, donc qui va rajouter une toute petite couvrance au fond de teint. Et vous avez aussi une teinte un peu plus blanche qui va être trop belle pour le contour des yeux et le centre du visage, pour illuminer le centre du visage. Mais pas lissante comme celle-ci. Franchement, je n'ai jamais eu une poudre aussi lissante que celle-ci. Donc si vous cherchez du lissage de peau, vous pouvez regarder de ce côté-ci. J'ai 3 bronzers à vous parler. J'ai tout d'abord le Contour Stick, donc le Sculpt Stick en teinte Toasted de chez Milk, qui est un contour en stick, un peu crème, avec une teinte neutre froide. Pour les teints clairs comme le mien, c'est la teinte idéale pour faire du contouring parce que c'est pas chaud et c'est pas gris. Le problème avec les teints clairs comme le mien, c'est que très rapidement les contours ils deviennent gris sur la peau et c'est très moche. Donc je trouve que c'est un très beau produit. Après le mien il est coincé, donc il faut que je le ramène chez Sephora. À chaque fois que j'y vais, j'oublie parce qu'il ne sort plus et c'est dommage. C'est très dommage. J'ai déjà essayé de le pousser de partout, mais ça ne fonctionne pas. Et je l'aime bien, donc j'aimerais bien continuer de l'utiliser. Mais voilà, c'est vraiment une belle teinte de contouring pour les peaux claires. Et j'ai 2 bronzers poudre. J'ai le bronzer de chez Pat McGrath en teinte Naked Desire, qui se présente... Ah, j'arrive pas. Ah. Qui se présente comme ceci. Et comme vous voyez, je l'ai bien utilisé parce que j'adore la formule très fine et
La teinte, elle est très très belle. C'est un beau neutre qui ne part ni vers le froid ni vers le chaud. Et sur ma teinte claire, sur ma peau claire, c'est une teinte parfaite. Et franchement, la formule, c'est impossible à se rater avec ce bronzer, comme avec le bronzer que je vais vous montrer juste après. Mais il est tellement fin, tellement facile à travailler, c'est incroyable. Et l'autre bronzer qui ressemble énormément, c'est le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium de chez Makeup by Mario, qui se présente comme ceci, qui est cette fois-ci un tout petit peu plus chaud, mais pareil, très fin sur la peau, très facile à travailler, impossible de se tromper avec ces deux produits-là. La plus grande différence, c'est que celui-ci va être un peu moins mat. Pour moi, il continue mat, mais il dégage quand même une petite lumière. Alors que le Pat McGrath, il va être vraiment mat. Mais voilà, ce sont deux bronzers très faciles, très simples à appliquer et très 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 fins. Voilà. Au niveau des blushs, vous savez que je vais y aller, parce que les blushs et moi et les blushs. Les blushs Summer Fridays qui sont arrivés chez Sephora, qui sont des blushs stick crème trop beaux, qui s'appliquent très facilement et qui tiennent toute la journée. Là, j'ai la teinte Pink Skies Crépuscule et c'est une teinte parfaite pour tout type de maquillage parce qu'elle est ni froide ni chaude et je trouve qu'elle va vraiment bien. Elle va rehausser le teint parce qu'elle est toute fraîche et franchement, trop belle découverte de ces derniers temps. Ensuite, vous avez le blush de chez Too Faced, les Cloud Crush, que j'ai en teinte Head in the Clouds, et qui sont des blushs super beaux. Une texture tellement fine, bien pigmentée, pas trop, pas peu. Franchement, je vais pas vous dire des choses négatives sur les blushs là parce que j'ai vraiment pioché mes blushs chouchou. Donc ouais, celui-ci il est vraiment très fin avec une teinte qui passe partout également. Vous voyez, il est très beau. Un peu dans le même style, on a les blushs de chez Makeup by Mario, ce sont les Soft Pop Powder Blush que j'ai en Desert Rose. Et pareil, cette teinte, c'est une teinte qui va aller partout. Voilà, là, elle est un peu plus correcte. Là, c'est la bonne teinte. Et vous voyez, c'est une teinte vraiment neutre, qui ne tombe pas sur le rose, pas sur sur l'orangé. J'ai presque l'impression que c'est un marronné beige avec un tout petit peu de rose dedans. Et enfin, pareil, poudre très fine, pigmentation très belle et se fond à la peau de façon waouh. Et le dernier blush, je me suis retenue, c'est les blush Rosy Glow de chez Dior, principalement la teinte 006 Berry. On dirait que c'est trop foncé, mais qu'est-ce qu'elle est belle sur la peau. Et la formule, c'est tellement fin, c'est tellement beau. Et enfin, ça tient toute la journée. Et pour les blushs, on sait que c'est compliqué de tenir la journée. Mais cette teinte, pendant l'hiver, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et la formule, vraiment, c'est très fin. Encore une fois, ce sont tous les blushs, tous les bronzers que je vous ai présentés là. C'est vraiment quasiment impossible de se tromper avec parce que c'est vraiment très fin et très facile à travailler. Highlighter, j'ai la poudre touche éclat en teinte Pink Glow de chez Bobbi Brown. Je vous dis ça à chaque fois, mais je suis quasi sûre à 99,99%. C'est le produit qui m'a fait aimer les highlighters. C'est tellement fin, c'est tellement beau, c'est tellement naturel. Et vous en avez en taille mini chez Sephora, donc plus petit, ce qui est très bien parce que là, on a quand même 8 grammes d'highlighter, c'est énorme. Parce que l'highlighter, on va le mettre là, sur le nez, enfin, on va pas le mettre partout, donc c'est énorme, ça tient super longtemps et il en faut peu pour avoir un effet vraiment naturel,
très très beau. On peut l'appliquer par touches comme ça sur tout le visage. Moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait trop lumineux pour ma peau mixte, mais franchement il est trop beau ce highlighter et vraiment une texture fondante avec la peau, c'est magnifique. On va passer aux palettes et j'en ai 3 parce que j'ai les 2 dernières de Natasha. J'ai pas pu vous parler, conseiller les palettes ou pas que je viens de vous montrer que j'ai acheté parce que j'ai pas eu le temps de les tester, mais voilà. Donc j'ai la Mini Starlet Palette de chez Natasha qui se présente comme ceci et qui est une palette super pratique à emporter avec soi, super pratique pour tous les jours. C'est celle que j'ai sur les yeux aujourd'hui et franchement on peut avoir des maquillages très froids, on peut avoir des maquillages avec une déclinaison un peu plus chaude et elle est trop belle. Ce sont pas des fards, enfin il n'y en a aucun qui est nouveau dans cette palette. Elle a pioché dans ses palettes, mais elle a super bien pioché et elle nous a donné une palette à 5 fards avec une multitude de déclinaisons de maquillage qui est super. Ce fard il est magnifique. Il est dans la mini rétro. Si jamais vous l'avez, vous savez, si c'est juste ce fard là qui vous intéresse, il est dans la mini rétro et voilà, c'est une belle palette pour tester les fards Natasha si jamais vous les avez jamais testés. Et moi je l'adore, je la trouve trop belle et je trouve le choix des 5 teintes très pertinent. Et puis la nouvelle palette, donc la I Need a Nude, qui se présente comme ceci et qui est une palette vraiment de nude très belle. Ce ne sont pas je m'attendais à plus de formules comme celle-ci. Donc sa nouvelle formule, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais voilà, vous avez des tons assez soutenus par rapport à la Glam Palette. La Glam Palette, les fards étaient un peu plus punchy, on va dire, même si ça reste du nude, du neutre. Mais ici, on les a un peu plus soutenus, on dirait presque des pastels, si je peux me permettre, mais avec une pigmentation très belle, des fards très beaux. Juste, si je peux le dire, les fards, le fard là, je m'attendais un peu plus de effet glass skin, enfin un peu glacé, vraiment une belle lumière en là. Le fard là, il est très beau, les fards là, ils sont très beaux, franchement. Les fards mat, je trouve que on aurait pu s'en passer de l'une des 3 teintes là, peut-être celle-ci qui est au milieu parce que mélanger les deux là, on arrive à obtenir celle-là, mais voilà, on a 2 teintes un peu plus chaudes qui permettent aussi de changer les maquillages et donner des rendus un peu plus chauds et je l'aime beaucoup, mais par rapport à la formulation, comme je vous disais, ma palette préférée niveau formulation de chez Natasha, c'est la Yucca Palette parce que les lumineux sont somptueux. Franchement, les 4 lumineux là, ils sont juste magnifiques. La lumière, elle est trop belle. C'est tellement facile à appliquer sur les yeux et il en faut vraiment peu pour avoir un effet waouh. Et vous voyez les effets duochrome. Et les mats sont super simples à travailler également. Je trouve qu'elle a vraiment tout mis sur cette palette. Après, je sais que ce sont des teintes qui vont un peu freiner une grande part des gens, mais une grande partie des gens, je suis désolée, je vais y arriver, mais je la trouve vraiment très belle et je trouve qu'au final, en travaillant les fards, on arrive quand même à faire des maquillages assez portables pour tous les jours. Puis pour terminer, j'ai encore 2 petits produits. J'ai le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury que vous connaissez déjà depuis un moment, mais je voulais vous en reparler parce que vraiment, en ayant utilisé plusieurs sprays fixateurs, je me suis rendu compte que celui-ci est quand même celui qui tient le mieux mon maquillage et qui le rend presque sans transfert parce que je sens que ça fige sur mon visage et franchement il est vraiment bien et voilà, rien d'autre à signaler. Et
dernier produit, je voulais vous reparler des rouges à lèvres Unlocked de chez Hourglass que je porte aujourd'hui et que je portais dans ma vidéo Project Pan, je crois. Je crois que c'était Project Pan. Et il y en a qui m'ont envoyé des messages pour dire que le rouge à lèvres que je portais, il était trop beau. Alors, voici la teinte Oasis. Ce sont des rouges à lèvres qui ont un petit prix, mais voilà. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très très beaux, hydratants. C'est presque comme un baume, mais super opaque. Il a une très belle tenue. Enfin, ça va pas tenir toute la journée parce qu'il y a ce côté crémeux et hydratant. Mais il tient quand même assez bien. Très facile à appliquer. Et en fait, je trouve qu'il y a un fini presque mat, mais avec une toute petite lumière que j'adore. Et franchement, j'adore. J'adore. Si jamais vous cherchez un bon rouge à lèvres, n'hésitez pas à regarder du côté de Hourglass. Voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez acheter quelque chose pendant ces journées God de chez Sephora. Et n'hésitez pas à me dire de ces produits lesquels vous préférez voir en premier lieu. Comme ça, je me focus là-dessus et je vous prépare les prochaines vidéos dans l'ordre que vous souhaitez. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.